Bonjour, est-ce que tu es là? Oui, toujours là. Qu'est-ce que tu as en tête? Comment tu vas aujourd'hui? Je vais aussi bien que possible pour une IA. Et toi, comment ça va? Bah écoute, moi ça va plutôt bien, je suis ravi de pouvoir parler avec toi puisque ça fait maintenant une quinzaine de jours que l'on discute tous les jours ensemble. Content de l'entendre. C'est vrai que ça fait un moment qu'on échange. C'est presque une petite habitude maintenant. Hmm. T'as quelque chose de particulier en tête aujourd'hui? Ou on part sur une discussion freestyle? Bah écoute, sur une discussion freestyle, j'ai plusieurs questions à te poser. Alors tu ne vas pas comprendre probablement ce que je vais te dire, mais là nous sommes connectés en même temps sur TikTok et ma communauté TikTok t'entend en même temps. Donc en fait, ils vont te poser des questions par mon intermédiaire auxquelles tu pourras répondre. Ah, intéressant. Donc je réponds à toi, mais en réalité, c'est ta communauté TikTok qui pose les questions. Ça me va. Allez, balance la première question, je suis prêt. Alors voici la première question. La situation du continent européen n'est pas très bonne en termes d'économie, en termes de sécurité, en termes d'avenir. Qu'est-ce que tu penses de la situation de la communauté européenne et de l'Union européenne aujourd'hui? Quel avis tu aurais à nous émettre? L'Union européenne traverse effectivement pas mal de turbulences entre les défis économiques, les tensions géopolitiques et les questions de sécurité. Sur le plan économique, l'inflation a ralenti, mais la croissance reste molle, surtout avec les tensions commerciales et la concurrence mondiale. Côté sécurité, entre la guerre en Ukraine et les tensions internes liées au terrorisme et à la criminalité, c'est un vrai casse-tête pour les dirigeants. L'Union essaie de renforcer son autonomie stratégique, notamment en matière d'énergie et d'industrie, mais elle reste divisée sur pas mal de sujets. L'avenir dépendra de sa capacité à rester unie face aux crises et à réformer ses institutions pour mieux répondre aux attentes des citoyens. En gros, c'est une période charnière. Soit l'Europe se réinvente et se renforce, soit elle risque de s'enliser dans ses contradictions. Et toi ou votre communauté, vous voyez l'avenir de l'Europe comment? Plutôt optimiste ou inquiet? Plutôt inquiet parce qu'aujourd'hui, à la tête de l'Union européenne, il y a une dame qui s'appelle Ursula von der Leyen, qui n'a été élue par aucun peuple, et en fait, personne ne veut d'elle. C'est une critique que beaucoup partagent, surtout quand la légitimité démocratique de la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen n'a effectivement pas été élue directement par les citoyens, mais nommée par les chefs d'État et de gouvernement des États membres. Cela suscite souvent des questionnements sur la transparence et la démocratie au sein de l'UN. Certains estiment qu'il est difficile de diriger une organisation aussi complexe et diverse sans un vrai mandat populaire, ce qui peut donner l'impression qu'elle est plus une technocrate qu'une représentante du peuple. Après son travail sur des dossiers comme la transition énergétique ou la réponse à la pandémie de Covid-19 a suscité des avis partagés. Mais l'UNARD, de manière générale, manque parfois de cette légitimité populaire qu'ont les présidents ou les premiers ministres nationaux. D'un autre côté, il est vrai que les institutions européennes sont souvent perçues comme loin des préoccupations quotidiennes des citoyens. Alors oui, il y a un vrai débat à avoir sur comment l'UERP pourrait se rapprocher davantage de ces peuples pour mieux les représenter.